Ne manquez pas la 19e édition du Festival international d'art numérique Electra du 26 juin au 1er juillet et la Biennale internationale d'art numérique du 29 juin au 5 août à l'Arsenal et à la SAT. La thématique cette année est Automata, chante le corps électrique. Venez participer à la grande soirée d'ouverture de la Biennale le 29 juin à l'Arsenal. Faites l'expérience des œuvres numériques de l'exposition et assistez aux performances du festival Electra, une soirée qui promet d'être inoubliable. Pour plus d'informations, visitez electramontréal.ca et notre page Facebook Electra Montréal. Le Festival Diapason, présenté par SiriusXM, vous invite à sa 10e édition du 5 au 8 juillet à Laval. Spectacle gratuit des 3 accords, Plants and Animals, Chad Van Galen, Kendall, Kid Kuna, Rhymes, Clopelgag en solo et bien plus. Nouveauté cette année, prolongez votre expérience au festival grâce au premier camping urbain à Laval. Terrain de camping en vente au www.festivaldiapason.com. Navette gratuite offerte par la STL à partir du métro Montmorency. Le Festival Diapason du 5 au 8 juillet dans le quartier Sainte-Rose à Laval. Jusqu'au 30 juin prochain, Vox, Centre de l'image contemporaine, présente l'exposition collective Étant donné. Venez découvrir l'univers de 11 artistes où relevés GPS et montres intelligentes côtoient drones et caméras de surveillance. Leur projet explore de nouvelles façons de regarder le monde pour réfléchir aux possibilités et aux dérives technologiques. Étant donné est une exposition satellite de la 4e Biennale internationale d'art numérique. Jusqu'au 30 juin, au Centre Vox, 2 rue Sainte-Catherine-Est à Montréal, coin Saint-Laurent. Pool Hip Hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca. Bonjour, ici Bernard de Rome. Vous écoutez choc.ca. Bernard de Rome, ça fait un bout qu'on t'a pas vu. J'espère que t'as du fun, Monsieur Bernard de Rome. Pendant qu'elle est à la toilette, j'ai fourré sa poutine. Ah! Puis elle l'a-tu mangé après? Ben, elle dit, j'avais pas demandé de sauce béchamel. Ah, oups. Alors bonjour tout le monde cette semaine pour ma chronique. Est-ce que l'émission a commencé? Oui, ça a commencé. Il fallait que j'enlève l'auto-DJ. J'ai pas appris, ça fait 350 épisodes pour chronique. Ben non. Ben plus que ça. Non, en fait, c'est un peu moins que ça. Ah oui? Je pense que c'est genre 343, je sais pas trop. Décidérez, fourrer des poutines, mon Dieu, on est en onde. On est très contents. Il y a des hommes, il y a des femmes, ils sont toutes blancs, c'est parfait comme ça, c'est super, c'est la diversité culturelle de Montréal dans ma face. Évidemment, on est live à la Saint-Jean, on est très contents. On est sur les plaines d'Abraham, présentement. J'entends les cowboys fringants qui s'en viennent, je pense. Ils sont arrivés en Sphalia, en criant SOS Gaïa, accoutrés comme des filles avec les yeux rougis. Je crois qu'ils vont terminer avec les étoiles filantes. Puis ça va être beau parce que la nuit va tomber à ce moment-là. Est-ce qu'ils vont chanter Ma belle Sophie, tu penses? Ah ben, on va la chanter tantôt, nous autres, en tout cas. Mais vous entendez justement la voix de notre belle Sophie. Comment va-t-elle? La voix de Roxane. De Roxane? Oui, c'est comme quand... C'est ça, Roxane, le band? Non, mais juste... moi, quand j'ai une voix rigueuse comme ça, je dis que c'est une voix de Roxane, parce que j'imagine que toutes les Roxane dans leur trailer park, ils sonnent comme ça. C'est pas clair ton gag, là. Mais ouais, j'ai une branchette, fait que je sonne un peu bizarre. Ça, c'est clair. Ça, on comprend. Très content, merci beaucoup. Je suis content que tu sois là, que malgré que ta bronchite n'était pas empêchée de venir parmi nous. Très content. Ensuite de ça, on est avec nous, évidemment, Mathieu Niquette, comment va-t-il? I'm back! I'm back, baby. I'm back, baby.
Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu. Il est de retour. Ben oui, il est de retour. T'es content que t'es pas venu? Ça fait, je sais pas, 2-3 semaines, je sais plus, mais... On s'est même pas rendu compte. C'est parce qu'on va adresser l'éléphant dans la pièce, là. Moi puis Max, on est divorcés, mais on n'est plus conjoints. Bon, là, les divorces à décider, ça fera. Ben, c'est ça. Là, maintenant, il reste monde plus bien personne. confus, là. Il reste plus personne à divorcer, là, dans l'équipe, là. Ouais. Fait que, c'est ça. Moi puis Max, on a convenu on viendrait plus à l'émission en même temps. Fait que là, Max est venu les 2 dernières semaines. Puis là, c'est moi. Parce qu'il y a un gros fret là, entre nous deux en ce moment. Oui. Là, on peut vous canceller, moi puis Al, là, pour comment vivre un divorce. Consoler? Canceller. En français, please. On est à la Saint-Jean. Non, mais là, moi, j'ai passé l'étape de la colère puis de la tristesse. Là, je suis rendu à apprécier les bons côtés d'habiter tout seul. Comme là, je me prends énormément tout nu dans mon appart. Tu faisais pas déjà ça? Ouais, mais pas plus que jamais. Puis à cause de ça, l'autre fois, je suis en train de nourrir mon lapin. Puis j'étais tout nu. Non, mais il est venu. J'étais accroupi. Puis il est venu se frotter. Il est arrivé par en arrière, lui, là. Puis là, il est venu se frotter sur mon sachet. Juste un peu. Ça surprend. Sur ton petit sac de thé. Sur ma petite pochette de thé. Ben ouais, mon Dieu Seigneur. Fait j'ai franchi une autre étape avec mon lapin. Ben, tu me donnes le goût d'avoir un lapin. Mec, mais ça. Ben, j'ai des rats, Marc. Okay. Ben, mon coloc, en tout cas. Alors voilà. Ton coloc, c'est pas un rat, c'est pas fin. Non, il possède 2 rats, c'est ça que je veux dire. Ah, okay. Voilà. Et ensuite de ça, évidemment, on a avec nous, on est très, très contents. C'est un privilège, un vieil ami de l'émission, Monsieur Léopold de Boisbriand. Ben oui. Comment allez-vous, Monsieur Léopold? Correct. OK. C'est quoi votre âge? 43 ans. C'est un bel âge. Je pensais que t'allais dire que c'était pas de mes affaires. C'est le même âge que tes affaires non plus. Le même âge qu'Étienne, hein? Et qu'est-ce qui vous amène à l'émission ce matin? Ben, ce qui m'amène à l'émission ce matin, c'est que Marie-Pierre, ma fille, a eu de la misère au secondaire. Oui. C'est pas que c'est une fille très brillante, puis étant brillante, elle prenait des libertés. Puis elle a eu de la misère, elle a été renvoyée dans certaines fois. Elle a été même à un moment donné cancellée de certains cours. Elle prenait des libertés, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Elle sortait. Ah bon. À la place, moi, j'étais à ma shop de porte et fenêtre. Je pense qu'il était à l'école. Tellement un appel de la directrice et pas à l'école. T'étais où? D'après toi? À l'arcade? Elle était à l'arcade, au centre d'achat. C'est son petit copain Marco. Oui. Marco, je l'aime pas bien. Ben non, ouais. Le Q-tip que vous l'appeliez. Ouais, mais au moins, elle se protège, comme dit. Puis, non, mais ils sont mieux de se protéger. Parce que si je le rencontre, Marco, là, il va avoir besoin de protection. On va te dire une affaire. Oui. J'aimerais pas être Marco. Mais. On dirait que ça sonne pas comme vous vouliez que ça sonne, cette phrase-là. Ouais. Ben, ça sonne comme ça, pareil. Est-ce que vous avez déjà entendu faire l'amour? Non. Non, hein? Une chance. Non, c'est ça. Quand Marco vient à la maison, est-ce qu'il dort à la maison? Non. Ben oui, mais là, si vous voulez... Oui. Mon conseil, c'est si vous voulez qu'ils fassent ça bien puis dans un bon contexte, il faut leur laisser la place de le faire. Fait que si vous l'invitez à rester, ben au moins vous savez que c'est dans un contexte contrôlé. Je l'invite au bout. Je l'invite à partir, ouais. Il est rough un peu quand même. Êtes-vous contre l'amour? Je suis pas contre l'amour, mais je suis contre Marco. Là, ce que je veux dire, c'est que Marie-Pierre, malgré tout qu'elle a eu de la misère, malgré tout que ça a été long son secondaire, elle l'a fini. Puis elle m'a dit, Pops, si je finis mon secondaire, tu vas-tu à Décideret? Je dis oui. Vous avez une parole. C'est bien ça. Mais justement, c'est la fin des cours hier. Je suis très fier d'elle. Elle s'en va en quoi au cégep? Là, elle s'en va au cégep en soins infirmiers. Ah! Ouais, puis elle quitte Boisbriand. Oh non! Elle s'en vient s'installer à Montréal. Ça me fait de la peine, mais en même temps, je suis content de l'avoir allé. Ben oui. Ben, tu sais. Quand la pomme est mûre, elle tombe de l'arbre. Ouais. Puis l'arbre, il est pas pire. C'est un beau chêne. On pourrait y présenter Anthony. Peut-être que ça serait un meilleur match que. Ben, Anthony, je l'ai vu. Le fils d'Étienne. Oui. Puis c'est un bel homme. Ben oui. Puis, m'a dire, Marco, là, tu te souviens. Là, je suis ici pour Marie-Pierre, fait que je vais me retenir sur Marco. Oui. Mais, en tout cas, je suis pas étonné. Ils se sont rencontrés où? D'après toi? À l'arcade? Centre d'achat? Travaille pour... Il y avait une tenue d'arbitre, là. Footlocker. Hey, il m'a impressionné. Ça, quand il est arrivé à la maison, là, je l'ai vu, là,
Mon Dieu. Un arbitre dans la famille. Bum, là, il est plus vieux qu'elle. Ça va, hey, ça, il est plus vieux. Il y en a 23, mais il y a de l'air de 43. Oh boy. Quoi? Bon, 23, mais elle vient de finir son secondaire, elle a 17 ans. Ben, oui. Puis, hey, mais une beauté rare, là. Tu sais, on peut dire ça, une beauté rare. Ouais. Oh, mon Dieu Seigneur. Les cheveux coco, mes deux petits... Oui, petite tresse. Deux petites trèches longues, là. Comme Bernard Adamus, mettons. C'était de toute beauté. C'est ça qu'elle a l'air, Marco. J'ai dit à ma femme, hey, sors le homard. Sors le homard parce que là, on a un prince là, avec nous, là. On a un prince. Oui. Fait que c'est un gars de 23 qui a l'air de 43 puis qui a la coupe à Bernard Adamus. Ah oui. Puis travaille chez On Footlocker. demande des voix, c'est pas Bernard. Quand une fille fréquente Bernard Adamus. Est-ce qu'il parle de même? Ben, il travaille pas chez Footlocker, vous sauriez. Ah, Tu ben. devrais aller voir les épaules. Les épaules, là. Ah, ça, c'est drette, ces épaules-là, là. Oh, non, c'est pas baissé du tout. Non, tu c'est mets, drette. tu mets un niveau là-dessus, là, pis c'est la... Ah, c'est drette. Ah, non, j'étais bien impressionné. J'ai été me coucher, je me suis dit, j'ai plus de soucis dans ma vie. J'ai plus de soucis. Hey, écoute, je le vois avec ma fille, ce gars-là, il m'a dit, bah, je suis bien content, pis tout. Marie-Pierre, c'est pour toi, je suis ici. Ben, elle doit être contente. J'ai rêvé que Bernard Adamus lançait un album de Noël. Ah oui. Oh, wow. C'est un méchant rêve plate, là. Ben non. On va se le dire. J'ai aussi rêvé cette semaine, j'ai été inspiré par le déménagement de Maxime. J'ai comme rêvé un genre de déménagement de Maxime que j'allais chez lui, puis on le déménageait, mais là, j'étais tout seul. Puis je regardais qu'est-ce qu'il avait jeté, puis il avait jeté des rideaux de douche avec ma face dessus. Oh, Non. c'est triste, ça. Ah, Ben, c'est quand même... Le fait qu'il y en ait eu à l'avance, c'est quand même hot, là. Ben, c'est ça, je sais pas quoi en penser, là. Je me suis réveillé bien confus. Moi, je verrais ça dans la rue, puis je ferais, oh mon Dieu, quelle perte. Ah ouais? Ah, ça, c'est Oh, épouvantable. Monsieur Léopold, je vous ai connu plus positif que ça. Ah, écoute, là, je suis fatigué. Ben oui, c'est des Comment grosses, va la business? c'est des grosses journées pour vous. Hein, comment ça va, le business? Impeccable. OK. Impeccable, puis en plus, on est le 1er juillet. Puis le monde change beaucoup. Puis là, ça, c'est pas connu, je pense. Mais le monde change beaucoup leurs portes puis leurs fenêtres dans ces temps-là. Ah oui, ben il déménage. Ben oui, ils déménagent. Fait que moi, je veux pas en profiter. Fait que c'est à moitié prix. Ah, wow. oui. Faites tous des jobs à l'extérieur de Boisbriand ou Oui, ben un moment donné, j'ai été en faire à Saint-Léonard. Voilà. Oh. Puis là, on m'a dit, faut pas faire des jobs à Saint-Léonard. Mais non, c'est la J'ai un mafia. appel. Oh. J'ai un appel, il dit, on revient pas ici. Tabarouette. Oui, boy. Ouais. Moi, La mafia, genre? je pense. Mais tu sais, moi, j'ai une femme que j'aime, j'ai 2 enfants que j'aime, de tout mon cœur. Moi, je me suis dit, c'est un problème que je pourrais m'éviter. Ben oui. Fait que j'y ai pas retourné. Vous avez bien fait, vous avez bien fait, effectivement. Mais des fois, je vais dans le coin de Sherbrooke, des fois, je vais dans le coin de Granby. Mais Granby, Ouais. Hey, attention de ce que vous dites de Granby. C'est un vrai zoo, hein? tu viens de Granby, toi? Ouais, j'ai une Granby. Mais ça paye mal, là. Ouais, ça, j'en doute pas. Ça paye mal, à Granby. Tout le monde sont tout croche là-bas. Ah, les Granby. Ben, on a plein de questions pour vous, là. Pas très content de vous avoir avec nous. On a Ouais, dit, je on suis a, bien content. on a dit aux auditeurs que vous alliez être là, puis. Bravo, écoute, Marie-Pierre, je suis fier de toi. Ben oui, c'est la folie furieuse. On doit avoir 60 questions pour vous, Oh. alors. Vous êtes attelés comme il faut. Ben, je suis clé. Ben oui. Je suis debout à cette heure-là, c'est sûr. Oui, vous êtes levé à 5h30 du matin. Ben oui. D'abord, grosse nouvelle brève. Je m'en venais vers la station avec mon ami Dominique. Finalement, on s'est quitté avant de rentrer ici. Et on a croisé une fille qui faisait ses vocalises. Elle faisait la 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 la. Puis là, j'allais la voir. Je fais, ah, c'est tellement beau ce que vous chantez. Ouais. C'est un peu baveux, moi, je trouve. Puis, mais c'est quelle chanson? Je la reconnais pas. Ah, c'est pas une chanson, je fais mes vocalises. Ah, mais c'est vraiment beau. Parce qu'elle chantait, puis ça m'empêchait de parler à Dominique, là, ça me tapait ses nerfs. Voilà, ben c'est moins beau que ça. Alors voilà, c'était ma nouvelle brève de ce matin. On va continuer avec quelques questions pour Léopold avant d'aller avec la chronique. Ah ouais, ok. Ben oui, ben c'est ça. Ah aussi, ouais, arrêtez de me dire que je ressemble au drummer de Pantera qui est mort hier, là. Je le sais, là. Ça fait 5 personnes qui m'ont tagué, là. 5 personnes. Là, tu sais qu'avec nos fans, tu vas juste en savoir plus en disant ça. Aussi, là, tu sais, le craft dinner Paps, là, je suis au courant. Je le sais. D'ailleurs, grand si concours. Si vous me taguez là-dessus, là, vous
Vous êtes pas le premier. Grand concours, faut taguer Julien en dessous du mac and cheese Pabst. Non. Et gagner un prix. Il entend des fêtes, il avait sorti une caisse de 99 de Pabst. Ouais. Je le sais. T'es au courant, c'est beau. Est-ce que tu sais que le chou-fleur est en spécial? Oui, le chou-fleur est en spécial. Là, le chou-fleur, ça commence à se calmer. Là. Mais la Pabst, ça se maintient. Ça, grand concours mentionné chou-fleur et tagué Julien. Et gagner des prix. Écoutez, c'est ça. Alors voilà, ben tu sais, c'est pas grave, là, mais c'est juste... T'sais, vous êtes pas le premier, là. Vous êtes jamais le premier. S'il y a une publication sur la foire moi, depuis que je passe à l'émission, oui. Pas moyen de me promener dans la rue sans me faire proposer une porte. Ah ouais. Mais c'est une porte! D'ailleurs, moi, ma porte d'entrée, il faudrait venir la changer. Ah ben ça, c'est pas étonnant, ça. Parce qu'avec les changements de température au Québec, ça joue un petit peu. Puis là, ça use la porte. Donc, elle va venir de changer ça. Ah, merci. Alors voilà, alors on va y aller avec quelques questions du public. On va faire ça en bloc au courant de l'émission. Ben oui. Il y a Coumon Lévesque qui demande: j'aimerais qu'il nous parle de sa première fenêtre. D'après moi, c'est Simon. Simon. Ben, il doit pas s'appeler Coumon, en tout cas. Simon. Simon. Donc, il aimerait ça que vous lui parliez de votre première fenêtre, pardon. Ben, c'est drôle si tu me parles de ça. Oui? J'ai un souvenir très précis de ça. J'étais jeune, ok? J'étais bébé. J'avais même pas encore 2 ans. Moi, j'étais dans un berceau, là, qu'on appelle. On appelle ça encore ça. Ah ouais, en 2018, c'est encore ça. J'étais dans un berceau. Puis le berceau donnait vers la fenêtre. Puis j'essayais toujours de sortir de mon berceau pour aller voir la fenêtre. Puis ma mère, elle me remenait tout le temps, puis elle me disait: t'étais rouge comme une tomate. Parce que je forçais. Puis j'essayais de sortir, puis j'étais rouge comme une tomate. Puis à un moment donné, elle a commencé à comprendre, fait qu'elle me berçait devant la fenêtre. Puis je regardais la fenêtre, puis je voulais y toucher. Puis, je vous mens pas, là. Quand je touchais à la fenêtre puis je la salissais, ben je l'essuyais. Oh. Mais là, comment... Vous aviez quel âge? Même pas 2 ans. Comment on fait pour distinguer un bébé qui regarde une fenêtre d'un bébé qui regarde par une fenêtre? Sans la toucher. Ah oui. Moi, je touchais pas l'arbre derrière la fenêtre. Je touchais la fenêtre. Tu comprends? Hey, c'est beau ce que vous dites. Oui. À Montréal aussi, il y avait comme un bébé qui c'était juste un pied avec une bouche. Oh mon Dieu! Là, c'était un bébé. C'était normal que genre, tu commences comme ça, là, tu commences comme t'es un pied avec une bouche, puis là, maintenant, j'imagine dans la vie, t'es juste un pied à m'amener. Non, je sais pas. Il y en a qui le sont plus que d'autres. Oui, il y en a qui sont, Martin Champ. Ouais, non, c'est pas pareil. Ensuite de ça, Pierre-Luc Delisle demande: est-ce que la prolongation du crédit d'impôt Rénovert est une bonne chose pour vous, ou ça fait chier que tout le monde demande des factures alors qu'habituellement vous faites de la job au noir? Hey boy. À quoi je lui ai répondu, ça me surprendrait beaucoup que Léopold fasse la job au noir. Non, jamais. Ben non, c'est ça que je me suis dit. Jamais, parce que la job au noir, là, ben je vole le monde. T'sais, ici, la petite fille, là, ici, elle le dira pas, là, mais elle a donné un rein. C'est ça? Oui. Ben, elle l'a dit une couple de fois. Ben, non, mais elle a donné un rein. Oui. Ouais. Elle a aidé quelqu'un avec ça. Elle l'a pas vendu, son rein. Si elle l'avait donné au noir... Ben, ça peut le donner à un noir ou à un blanc, là. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire... D'ailleurs, monsieur Léopold. Non, c'est pas ça. C'est le marché noir. C'est le marché noir. Ah oui, ok, ben oui, c'est sûr. Hein? Oui. Tu sais, à un moment donné, chaque personne a besoin de quelque chose dans la vie, là. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une fenêtre quand j'étais petit. Ben, ça, c'est assez commun, mais ouais. Ben, j'ai eu cette chance-là. Oui. Quand tu travailles au noir, là, tu donnes pas cette chance-là aux autres. C'est ça que je me dis. Ben voilà, vous allez répondre à tes questions, Pierre-Luc. Mick Dubé demande: est-ce qu'il a fini par s'acheter un Winnebago? Et si oui, il a visité quel endroit jusqu'à maintenant? Parce que je crois que dans une émission précédente, vous dites que c'est votre plan pour 2019 d'acheter un Winnebago. Oui. Ben alors, on n'est pas là 2019, mais bon, en fait. Ben moi, l'an prochain, je vais avoir un Winnebago, ça c'est sûr. Parce que Marie-Pierre a quitté la maison, fait que... oui. je vais continuer à l'aider, bon, ça c'est sûr. Ben oui. Puis on aimerait ça faire la route 66. Oh! Ah ouais, hein? Ouais, en Winnebago, c'est notre... Moi, la seule chose que je veux... Mais dans le désert, il n'y a pas de porte pis de fenêtre, là. Ça va me faire du bien, mon petit gars. Je l'avais pas vu comme ça. C'est sûr. Oui. Moi, la seule chose que je veux, c'est avoir Internet dans le Winnebago. Comme ça, si Fred ou Marie-Pierre ont besoin d'argent, ou les parents de ma femme, parce que mes parents sont décédés,
Bon. Fait que. Votre frère s'est suicidé aussi. Ouais. Il a fait ses choix. Eh ben, Il a fait ses choix. On va continuer. Je vais juste vous le rappeler. À chaque anniversaire de sa mort, je vais lui porter une petite porte sur sa tombe. Une petite porte. Une petite porte grosse orange? Vous l'avez fait vous-même? Ben oui, je l'ai fait moi-même. Ok. Bon. Oui? Puis c'est du chêne. Ah. Puis moi, la seule chose que je veux, c'est avoir Internet. Comme ça, si mes proches ont besoin de moi, ben je vais pouvoir les aider. Mais là, vous n'allez pas vendre votre maison pour acheter un Winnebago? Ben non. Ok. Mais la maison elle va être grande là, pour vous puis de votre femme. Ouais, elle va être grande. En terminant pour l'instant, Maxime Guibault demande c'est quoi la différence entre une porte et une fenêtre? Différence? Ça dépend. À quel point tu me tapes ses nerfs. Oh, voilà. Ben voilà, ben. Il est pas là pour niaiser. Non, il est pas là pour mais niaiser. moi, j'en avais une de Joe Ranger. Est-ce que la shop va être ouverte pour la Saint-Jean? Oui. Ben, à Saint-Jean-Baptiste, le monde ne savent pas ça, mais c'est très, très vendeur des fenêtres à Saint-Jean-Baptiste. Ah oui? Ah oui. Ben oui. Parce que le monde regarde dehors, le monde veut avoir une nouvelle. C'est que les gens qui n'ont pas encore de fenêtre. Ah oui. Ils sont devant leur mur, ça fait une semaine, puis ils font je ça voir dehors. Si j'avais une fenêtre. La parade passe. C'est malade d'être ouvert le 24 parce que tout est fermé. Fait que quand t'es ouvert, le monde, tu sais, ils ont congé. Fait qu'ils veulent faire ça. Puis une fenêtre, ça t'ouvre au monde. Ben ouais. Ben, c'est ça. C'est des gens là, qui arrivent avec une 24 sous le bras, là, supposons. Là. Ouais. Ça vous dérange pas, ça? Même pas bien ça. Moi, je leur demande de garder la 24 dehors. C'est correct, je fais bien. Ben voilà. Ben merci beaucoup. On va revenir avec des questions du public un peu plus tard. On va y aller avec Niquette parce que j'ai déjà mis ton thème dans la ma chronique a commencé depuis 20 minutes. Fait que voilà. La chronique, c'est la chronique à Niquette. Oui, monsieur, oui, madame. Rebonjour à tous et toutes. Salut, très Mathieu, content d'être là. Très content d'être là. Très content, c'est sûr. Très content. T'es-tu content? Très content. Toujours content. Toujours heureux. Toujours satisfait. Toujours prêt à continuer à faire des chroniques avec vous ici à Décideret. J'ai des petites nouvelles rapides là. Premièrement, je sais pas si vous avez passé le 1er juin dernier, Hulk Hogan qui a rendu un hommage à Bam Margera. Je sais pas si vous avez vu ça. Non, pas ça. Il a posté une photo de Bam, lui et Bam Margera, une vieille photo à l'époque, puis il a écrit Damn Bam, I wish you were still with us. I sure would love to hang out again, my brother. Love you, miss. Ah, il est mort. Non, Bam Margera Bam Margera a répondu I'm alive, brother, but miss you too. C'est drôle. Pour moi, ok. Ben, c'est confondu avec l'autre. Ouais, exact. Fake news, hein. Non, mais c'est sûr qu'il s'est trompé avec Don, avec Ryan Dunn. Tu sais, quand tu connais. Ça m'a fait tellement de peine. La mort de Ryan Dunn, ça vous a. Oui. Ah, bon. C'est quand même. C'était triste. Ben, c'est sûr. C'est vrai que ça fait partie de la joke. Faut pas qu'il meure, tu sais. Ouais. Parce que s'il meurt, ça fuck la joke. Ouais, exact. C'est ça que je le voyais un peu, disons. Ouais, Okay, puis là, la joke est un peu fuckée. Mais bon, c'est ça. Bref, c'est ça. Fait que, rassurez-vous, Bam Margera est pas mort. Est-ce que tu penses que ça a influencé le box-office des films de La mort de Ryan Dunn? Ben, il est mort après le dernier film. Non, mais le dernier, le dernier, c'est pas un vrai Jackass. Action Point, c'est pas un Jackass en tant que tel. Mais c'est le film dans lequel Johnny Knoxville s'est le plus blessé. Gravement. Ah oui. Ah oui, il s'est magané, là. Il est tombé sur la face. Il y a une scène où est-ce qu'il se fait arroser par de l'eau en haut d'une glissade. Puis il y a une espèce de jet d'eau super puissant qui ramasse les jambes. Puis plante la face direct dans la glissade. Puis là, il a fallu qu'il y ait une chirurgie reconstructrice. Puis son œil, il popait. Il arrête pas de popper en dehors. Fait que la fin du film, toute la fin du tournage, il était filmé juste du côté droit parce que œil qui était sorti de parce que son côté gauche, il était plus filmable, il était plus reconnaissable. Fait que toute la fin du film, ça a l'air qu'il est juste filmé d'un côté. J'ai hâte de voir. Tout ça pour ça. Le film a fait même pas 5 millions au box-office. Ah, c'est triste. Mais ça avait l'air bon. Non, mais moi, je vais le cliquer avec plaisir. C'est une histoire vraie. C'est peut-être pas très bon, mais c'est une histoire vraie, effectivement. J'ai lu la page Wikipédia. Puis il y a eu 6 morts dans ce parc-là. C'est débile. En fait, c'est un parc d'attractions de hippies. Là. Là, c'était dans les années 70, puis il laissait juste le monde y aller comme il voulait. Les jeunes rentraient là, ils étaient gelés, ils étaient sous. Puis il y avait comme pas de règlement. C'était ça le concept du parc. Mais essentiellement, là, je parle de mémoire, là, mais toutes les morts, c'est du monde qui se sont noyés dans la piscine à vagues. C'est sûr qu'il a été défoncé dans la piscine à vagues. Bah, c'est ça qui arrive. La piscine à vagues, des fois, là. Puis elle était trop froide, puis elle était trop profonde. Le plaisir n'est pas au rendez-vous du risque.
C'est vrai, c'est Bien beau. dit. Oui. C'est des mots, ça. Oui, c'est des mots. C'est des mots. Ensuite, autre nouvelle, j'ai une petite nouvelle de lutte rapidement. En fait, semaine passée, il y avait Money in the Bank, une espèce de compétition de lutte où est-ce que les gars s'en vont, les gars et les filles sont 8 par match, puis là, ils essaient de monter à une échelle pour aller chercher une valise. Dans la valise, il y a un contrat qui te permet de déclencher un match de championnat à tout moment dans l'année. Fait que tu sais, c'est comme pour un writer, c'est le fun, tu sais, c'est comme un outil dont tu peux te servir à n'importe quand, puis tout ça, puis là, tu sais, il peut garder cette valise-là pendant un an complet s'il veut ou quoi que ce soit. Puis Kevin Owens, le lutteur québécois, était là, puis lui, ça a pas bien été. À un moment donné, il est monté en haut de l'échelle de 15 pieds de haut, puis là, le monstre qui a fini par gagner le match, Braun Strowman, qui était une espèce de géant, machin, il l'a pogné, puis il l'a lancé en bas de l'échelle dans une table. Puis depuis ce temps-là, Kevin Owens, sur Twitter, fait juste parler à Shania Twain. Oui, c'est vrai. Fait que là, il a tweeté: Hello, Shania Twain. I'm Kevin. I'm a WWE wrestler and a fellow Canadian. I had quite a rough couple of days. I was thrown off a very tall ladder by an awful man. I'm really hurting. What would make me feel better is hearing you sing When at your concert in Montreal tonight. Puis là, il s'est retweeté lui-même en disant: j'ai relu mon tweet de ce matin. Je pense que je me suis cogné plus que je pensais. Puis il a continué comme ça pendant une couple de jours à adresser tous ses tweets à Shania Twain. Est-ce qu'elle a répondu? Ben oui, c'est la question qu'on pose. Mais j'ai pas encore vu de réponse de Shania Twain. Peut-être qu'elle a répondu. J'imagine qu'elle a depuis le temps. J'ai une petite anecdote sur Kevin Owens. Ben oui, vas-y. Oui, Ben oui, bon. certain. Il a travaillé à ma shop. Ah bon. C'est vrai, ça? Oui. Tabarouette. Il a travaillé 4 semaines, puis après ça, les choses sont enclenchées, comme on pourrait dire. C'est un gentleman. Bon gars. Il arrivait une demi-heure avant son chiffre pour être sûr d'être à l'heure. Puis en même temps, il finissait 1h30 plus tard parce qu'il aidait ses collègues. Ah, mon Dieu. Puis là, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, là, ce qu'il ferait, là, c'est qu'il détruirait les portes puis les... Ben, je sais pas, en fait, moi, ce que je... C'est son personnage. Oui, lui, pas lui. Je pense. Mais là, Paul fait la part des choses. Hey, vous devriez Parce faire que- une fenêtre en son honneur. Ce serait quoi? Ben, je sais pas, une fenêtre qui pète facilement ou... Ben, les fêtes facilement, en général. Je sais pas. Non, pas les miennes. Ah, pardon. Mais moi, ce que je pensais que vous allez retenir de l'histoire, c'est de gaspiller une table de la sorte. Ah. Ben... Oui, mais ça rend tellement du monde heureux. Yo, Paul. C'était une carte sensible. Ensuite, une nouvelle qui est parue au début du mois de juin, encore le 3 juin. Près d'une centaine de femmes auraient été victimes de la docteure dansante. Ah bon? Je sais pas si vous avez vu passer ça. C'est une dermatologue qui s'appelle Wendell Butte. B-O-U-T-T-E. J'aime ça comme nom de famille. Butte. Elle vient de Lilburn, en Georgie. Pas le pays, j'imagine l'État. Elle est appelée la docteure dansante dans les médias américains. C'est que elle a partie, je sais pas si c'est sur Instagram ou sur Twitter, mais elle a une chaîne où est-ce qu'elle est au-dessus de ses patients avec son équipe, puis elle danse. Ben voyons donc. Ouais, puis elle danse sur des tunes rap, de gros gangster rap, puis tout ça. Au-dessus, comme ils sont couchés, puis... Oui, il y en a une est au-dessus des fesses de la personne. Puis là, elle dit, et là, la traduction de TVA Nouvelle est vraiment bonne. Elle danse sans masque chirurgical ni gants. Elle tient des instruments chirurgicaux et danse en chantant: Mes patients sont mauvais et bourgeois, ils se font du gras dans le derrière. Wow. Sur l'air de la chanson Bad and Bougie d'un groupe qui s'appelle Migos. Fait que c'est ça. Thibaut et Migos. Thibaut et Migos. On dirait un bon show pour enfants. Oui. Bref, c'est ça. Dermatologue certifiée, mais elle serait pas autorisée à réaliser des chirurgies. C'est ce qu'elle fait quand même. Fait que il y a beaucoup de... Ben là, c'est une chirurgie quand tu fais juste danser au-dessus de ton patient. Non, mais il y a aussi, il y en a une de ses vidéos où est-ce qu'elle fait une incision dans l'abdomen d'une de ses patientes pendant qu'elle chante la chanson Cut It Ben voyons de donc. O.T. Genesis. Ah ben, mets le lien sur la page Facebook. Je vais mettre le lien sur la page, mais tu sais, bon, c'est vraiment malsain puis désagréable, mais objectivement, la dame est, tu sais... Elle fait son travail. Non, mais elle est cool, tu sais. Je veux dire, c'est drôle. Si c'était pas vrai, ce serait, tu sais, si c'est un sketch de SNL, mettons, où est-ce que c'est des gens qui dansent au-dessus d'un patient, ça pourrait être drôle. Mais là, c'est juste que c'est des vrais patients inconscients, fait que c'est un peu malaisant. Moi, c'est ça que je veux. Quand Excuse-moi, tu vas Mathieu, on a un ben oui, appel. j'entends ça. Décidérez. C'est Klaxon! Yeah, j'ai mis le son fort. Parce que... Oui, Klaxon, ça va? C'est moi, Klaxon! Ben oui. Comment J'ai envie de pipi! T'as envie de pipi, puis tu nous appelles? Oui, je vous appelle pour vous souhaiter bonne Saint-Jean-Pipi! Ben oui, c'est la Saint-Jean-Pipi. Klaxon, est-ce que tu connais Léopold? Oui, je connais Léopold! Oui,
Je l'ai déjà gardé. Vous avez gardé Klaxon? Ben oui. Bonjour, Léopold. Est-ce que vous avez vendu une porte puis une fenêtre? Non. Puis j'en confierais pas une non plus. Ben voyons. J'ai justement un petit cadeau pour Léopold pour la Saint-Jean-Pipi. Ah oui, c'est quoi? C'est la pizza René Simard. Bon, ben je suis content. Oui. Mais mon Dieu. Mangez une grande pizza. Et savez-vous quoi? C'est moi, il va s'occuper du feu d'artifice. Oh. Ah ben là, on est en danger, là. Ben moi, j'aime pas bien ça. Ça va être des crottes. Des crottes d'artifice. Des longues crottes. Oui. Ça va être tes crottes? Ça va être moi de faire des crottes et de m'envoler dans le ciel. Oui. Hey, j'ai pas À la manqué ça. Saint-Jean-Pipi. Oui, c'est pas mes crottes. C'est-tu le fait de crotter qui va te propulser dans le ciel? Je comprends pas comment ça marche. Ça va faire comme un ressort. Comment ça? Ah bon. Ça, on peut voir ça où, ça? Ça, on peut voir ça partout sur le Québec. Oui. On manquera pas ça. Klaxon. Klaxon. Il est où, Alors, Non, Klaxon. Il est où ton père? Mon père, Il est où ton il est père? dans mes bonheurs. Oh. Seigneur, oui. Ben, je porte juste des G-strings. Oui, oui, ça, je m'en souviens de ça. Oui. Et quand Léopold m'avait gardé, j'avais trouvé ces G-strings. Hey! C'est une condition médicale, ça. Ben, Oh non! Ouais. Oui. Va te changer un peu, là. Bon, ben, merci beaucoup, Klaxon. Merci beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas Jean Chrétien. Eh, Seigneur. Non, n'oublie pas Jean Chrétien. Merci beaucoup, au revoir. Ok, bye-bye. Alors voilà, on peut faire ça partout dans le Québec. Sur le Québec. Ah, c'est sur le Québec. Sur le Québec. Bon, Je l'ai gardé 2 semaines. oui, puis comment ça a été? Imagine. Il s'entendait du pied avec Marie-Pierre? ou- Imagine. Est-ce qu'il a le même âge que... Je sais pas quel âge que Klaxon a. Klaxon? Parce que tu peux avoir plus autant à 50 000 ans que... Il est plus vieux que moi. Yeah. Ah, ça explique beaucoup de choses. Ben oui, ben j'imagine comme très âgé. Moi aussi, Klaxon, en je fait. pense qu'il y a quelque chose comme 50 000. Il me semble qu'il a déjà mentionné ça. Ben, Klaxon. j'ai déjà posé la question, puis il savait pas, puis il a fait « Mon âge! » Mon âge! Je l'avais un peu surpris. Oui. Ma question. Ça t'attendait pas à ça. Non, ça t'attendait pas à ça. Il avait jamais vraiment réfléchi à ça. Ben non, mais c'est normal, il y a trop de choses à penser déjà. Chris, oui. Ça t'intéresse beaucoup, mon beau Mathieu. ce qu'on C'est va- une petite nouvelle. Vas-y. Ça, c'est une autre nouvelle un peu weird. Tu sais, il y a quelque chose de très triste là-dedans, mais en même temps, il y a quelque chose de très weird aussi. C'est qu'un couple de la Colombie-Britannique a perdu la garde de son enfant, une jeune fille d'1 an, parce que ben, tu sais, ils ont eu toutes sortes de problèmes à travers le temps. C'est des gens qui étaient religieux un peu à l'extrême. L'homme, les deux, leur nom a été dessus pour pas nuire à la petite fille dans le futur. C'est un couple qui avait des vues extrêmes sur la religion catholique. Le père a été élevé dans un culte, puis la mère aussi a été élevée dans une famille très 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 chrétienne. L'un venait de l'Ontario, l'autre de la Colombie-Britannique, puis ils se sont rencontrés. Puis là, ils ont comme développé une espèce de relation malsaine autour de la religion, puis ils se sont comme dans le trou de cul, là. non, mais tu sais, ils ont été expulsés de plein de communautés religieuses parce que ça, c'est pas bon. à cause qu'eux autres sont très extrêmes, puis ils trouvaient jamais que les autres étaient assez extrêmes, fait, puis ils menaçaient d'aller brûler des églises. Eux autres, c'était pour purifier, tu sais, les gens qui étaient méchants, qui auraient pu le mal qui aurait pu s'infiltrer dans plein d'églises. Fait que il y avait déjà un antécédent vraiment lourd de tout ça. Puis il y avait eu des plaintes à la police justement des communautés, différentes communautés religieuses. Puis là, un moment donné, eux, ils ont eu un enfant, une petite fille. Puis tout de suite, les gens qui les connaissaient ont demandé de faire des enquêtes, tout ça. Ils ont voulu avoir un suivi là-dessus. Mais eux, ils ont toujours rejeté tout le monde qui essayait de les aider, que ce soit les intervenants sociaux, que ce soit les communautés religieuses, que ce soit la justice en tant que telle. Et puis là, ils sont allés en cours, ils ont perdu la garde de leur fille. Et là, après ça, ils sont allés en appel en cour supérieure, où ils ont décidé de se représenter eux-mêmes parce qu'ils refusaient l'aide juridique. Puis leur avocat, ça finit par être un lion en toutou.
Ben voyons donc. Ouais, fait que là, pendant le procès, il y avait le lion en toutou qui était là, qui agissait à titre d'avocat pour eux. Eux, ils leur parlaient avec d'un langage incompréhensible. Ils disaient que c'était les paroles qui leur venaient directement de Dieu. Fait que là, en cours, ils parlaient à bliblablou, blablablou, blabloui au lion, qui, puis là, il l'écoutait, il répondre, puis tout ça. Et étrangement, ils ont perdu la garde de leur petite fille. Ah bon, ben c'est parce que le juge a conclu que c'était pas normal. Ben, il n'y a c'est pas de une bonne justice, stratégie. Ouais. Fait que c'est ça. Je suis l'entité qui représente Jean-François Harrison. Ouais, lui, il est référent. Ah oui, c'est vrai. Ah, ben oui, hein. Ouais, c'est weird, Jean-François Harrison qui se... Son meilleur ami. Je pense que c'était lui-même. Qui se représentait lui-même, mais là, il voulait comme dissocier lui-même de celui qui le représentait, même si c'était la même personne. Fait que là, il disait... J'ai bien compris, là, on s'entend. Mais c'était pas son ami, un autre comédien. Je suis l'entité qui représente Jean-François Harrison. Puis il parlait de lui à troisième personne. Genre. Ouais. Puis là, le juge disait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Un enfant de nanane qui essaie de le protéger aussi, là. Qui disait son ami comédien qui jouait dans Watatata. Un ancien. Parce qu'il y avait... En tout cas... Bref. Puis, c'est ça. Mais j'ai croisé Jean-François Harrison, hein. Ah ouais. Ouais, comment il va, là? Ouais. J'ai croisé dans un entrepôt Walmart. Ben, on m'a dit qu'il travaillait dans un Walmart maintenant. Puis qu'il avait une grosse barbe. J'y ai pas souri. Non. Ben non. Pas en même temps, bon, qu'est-ce que sa vie continue, là, on peut pas... Ouais. Enfin bon. Est-ce que vous avez vu la super nouvelle cette semaine qu'il y a une madame en Philippines qui est disparue puis ils l'ont retrouvée dans un piton, puis là on peut regarder la vidéo sur YouTube où ils ouvrent le piton puis là, la madame est morte dedans. What? Ouais. Et c'est wack ça. Ça prend manger par un serpent. Pas qu'elle a l'air, es-tu comme pareil mais pleine de glu? Ou? Ouais, à peu près, ouais. Ouais, ok. Puis elle est morte. Puis elle est très morte. Puis j'imagine justement dans mon rêve aussi, il y avait comme des souris qui m'attaquaient. Puis là, il y avait des chats super violents qui attaquaient les souris puis les mangeaient d'un coup. Wow. Puis il y a tout ça autour de moi. Puis je pense que c'est relié à l'alcool de faire des rêves qui comprennent beaucoup d'animaux. Ah oui? J'ai lu ça en tout cas. Mais bon. C'est le fun. Il y a souvent ça, des rêves avec des moufettes. Là. Je suis dans la cour chez mes parents puis il y a plein de moufettes. Ah, j'ai failli. J'ai 25 moufettes. Là. En partant du casino l'autre nuit, j'étais là puis là j'ai eu un gros dilemme parce qu'il y avait une moufette qui traversait la rue en même temps que moi puis là j'ai vraiment paniqué. Ben pas paniqué mais je savais pas s'il fallait que je continue. T'étais en vélo. Oui, j'étais en vélo. Fait que là j'avais peur de me faire attaquer par la moufette. Mais finalement j'avais peur de ça a l'air tellement laborieux à enlever l'odeur. J'en ai une qui vit juste à côté de chez nous, puis me surprend souvent. Mais elle a des petits bébés. Ben, dans la bac et bottines sont tellement cute. Oui. Et puis, j'en ferai pas une chronique, mais vous irez lire la chronique de Christian Rioux. Je sais pas si vous venez de Christian Rioux. C'est celui qui avait fait une chronique sur Lisa Leblanc, entre autres. Tu sais, c'est un gars qui écrit pour Le Devoir, qui écrit des chroniques super prétentieuses, puis que Lisa Leblanc, tu sais, tout est une atteinte à la langue française, puis au bon goût. Oui, là. oui, je me rappelle. Fait que là, il y a sa lettre, Le chant du déclin, c'est une lettre qu'il adressait à Lisa Leblanc. Il y avait aussi un truc, c'est un article, Je rappe un suicide. C'était pour parler des Dead Obies, là, puis lui... À cause que ça sent franglais, fait qu'il aime pas ça. Exactement. Et là, si vous voulez, il a sorti aujourd'hui, hier, en fait, son opinion, ça s'appelle « La culture du pot ». Puis essentiellement, ça dit que, en tout cas, les Européens, eux autres, ils doivent rire de nous autres en nous voyant faire ça, puis que, tu sais, Pierre Trudeau, Pierre-Éliott Trudeau, lui, avait fait un grand projet nationaliste, puis c'est pour ça qu'on un grand projet unificateur du Canada, puis c'est pour ça qu'on s'en souvient, puis son fils Justin, lui, on va s'en souvenir parce que c'est un poteux. Puis c'est je me souviens de lui pour ça, ou mettre des enfants dans des cages. Ben, tu sais, l'autre. Puis ça finit qu'il cite Baudelaire tout le long, tu sais, comme si Baudelaire avait comme vraiment l'expertise là-dessus. Puis là, c'est Baudelaire. Il me semble que Baudelaire, c'est un poteur, là, puis ben, genre, c'est il ça, met tout le temps de l'opium. Mais Baudelaire, il disait, tu sais, que le hashish, ça rendait les gens idiots puis individualistes puis tout ça. Puis lui, il se base bien gros sur la poésie de Baudelaire pour baser son opinion sur la légalisation du weed. Ben, moi, je dirais fait de l'air. Fait de l'air, Fred. Fait que vous irez voir ça, la culture du pot. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Partage ça sur la page Facebook de l'émission. OK. Alors, je vous rappelle qu'on est live à la Saint-Jean. Alors, il va y avoir le Colocasse bientôt prendre la scène. Salut, Biz! Salut, Biz! Comment hey, tu vas? Batlam! Batlam! Hey! Puis l'autre! Shafik! Alors voilà. Monsieur Léopold. Oui. Donc, oui. On a encore des questions pour vous du public avant la chronique à Sophie. On va y aller quand même, répondre relativement rapidement vu qu'on en a plusieurs. Pierre-Alexandre Tremblay dit: de quoi aurait l'air le monde des portes et fenêtres si Martin Matt avait continué dans le domaine? Le monde des portes et fenêtres est-il remis de cette perte? Ça a été une grosse perte. Ah oui.
Ah, OK. Alors, ensuite de ça, une question assez intéressante quand même. Renaud Roy demande, a-t-il toujours été placé ou a-t-il dû se placer? J'ai dû me placer. Oh. Tu sais pas c'est quoi la valeur d'être placé tant que tu l'es pas. Oui. On n'est pas placé, hein? On n'est pas placé. On n'est pas placé. On devient placé. On ne naît pas placé. Oui, je comprends, oui. On se place avec le temps. Jean-Mathieu Bolduc demande, que pensez-vous du porte-à-porte? Hey! Pas là-dessus. Bon, okay. En 88, oui. J'étais initiateur du parti contre ça. Oh! Ça t'use une porte, ça n'a pas de bon sens. Oui, que tu ouvres une fois par 4 jours. Non, mais aussi cogner dedans. Ah, il y a ça, non, c'est vrai. Alors, vous autres, vous êtes contre le concept de cogner sur une porte? Une sonnette, d'après toi, c'est pourquoi? C'est vrai. Si Deschamps a pu user le plancher de la Place des Arts avec ses pieds, d'après toi, en cognant sur une porte, tu la uses. Ben oui, ça fait du sens. Non, c'est vrai. J'entends Bob Savoie demande, c'est quoi vos jeux vidéo préférés, là, Paul? Avez-vous déjà pensé aller au podcast N'en veux-tu une? Non, moi, Bertrand en joue pas capable. Vous l'aimez pas, pourtant, c'est... Non, mais il se prétend placé, lui. Mais il l'est pas. C'est vrai, ça. C'est vrai. Jean-Mathieu Bolduc demande, comment vous vous portez? C'est pas de ça d'affaires. Mais comment on sait qu'on est placé? Est-ce qu'on le sait? Ouais, parce que moi, je suis pas sûr que je suis placé, puis j'aimerais ça me placer. Mes beaux enfants, je vais vous dire comment vous pouvez sentir se placer. Tes comptes sont-ils payés? Non. Oui. Est-ce que t'es dans un endroit aussi qui t'appartient? Non. Est-ce que ta voiture est payée puis tes assurances sont payées? Non. Est-ce que tes enfants manquent de rien? J'ai pas d'enfants. Ouais. Ben, c'est ça. Vous êtes pas placé. Pas grave de place. Ben, Étienne paraît doit être placé. Ouais. Étienne? Placé en crise. Hey, c'est sacré. Quand il faut parler de placer, correct. Ça me rend tout émotif. Francis Ouellette demande, qui est pas le Francis Ouellette, est-ce que ces fenêtres sont celles qui se regardent le mieux par? Hein? Bon, regarde. Ça demande. Regarde bien mon petit ange, mon petit angelot, là, mon petit Francis Ouellette. Faut dire que Bertrand en joue. Oui. Là, tu vas commencer par écrire comme du monde. Tu fais pas un dom massif de toi. Ça va bien aller. Ça va le c'était pas mon dodo. Bon, merci. Pourquoi on vous voit jamais dans la même pièce que Dom Massy? Ça, c'est une longue histoire. C'est une question de géographie. Ouais. Littéralement, ça l'est. Yannick Valiquette demande, est-ce que Wezo t'a finalement remboursé pour ta porte défoncée? Il m'a jamais remboursé. Puis je l'ai croisé l'autre jour. Ah oui? Oui. Je l'ai croisé à l'épicerie. Il m'a pas regardé. Oh. Après ça, on était. Il était trop faible. Mais ça, c'est une victoire, ça, vous savez. Non, mais regardez bien. On était à 2 cases différentes, OK? Mais je l'ai entendu. Puis il avait pas assez d'argent pour payer son épicerie. Oh. Puis il a dit à la fille, moi, je rembourse mes dettes à un autre oiseau. Mais je l'ai payé son épicerie. Ouais. Fait que là, il vous donne une porte puis une épicerie. Épicerie, on l'oublie. OK, ben c'est bien. Jean-Philippe Coulombe me demande, est-ce que Léopold a une relève dans la famille pour son entreprise avec autant de passion que lui? Ben, s'il y a une relève, il regarde le Canal D en ce moment. Puis il a pas de l'air d'être bien stressé avec ça. Qu'est-ce qu'il écoute au Canal D, lui? C'est un tueur si proche, mais. Un si proche, non. L'autre affaire, là, la guerre des enchères. Là. Ah oui. Ben, c'est prenant. À un moment donné, il m'a pris au jeu. Ben, c'est une bonne émission. Ils ont retrouvé dans un coffre là, des vieux couteaux. Ça valait une fortune. Tabarouette. Mon père, il adore ça, les émissions de Pawn Shop. Les lockers, là. À Historia. J'ai été voir ton père. Ah oui, bon. Son tracteur, là, il a besoin de. Ben, il est brisé. Son tracteur, il y a 25 ans, il est brisé. Puis 25 ans, méchante bonne machine, m'a dit. C'est bien, mais il veut même pas de n'acheter un. Moi, j'ai jamais vu ton père aussi heureux que son tracteur. Ah, il aime ça. Il est bien sur son tracteur. Je savais pas que vous connaissiez. Ensuite de ça, en terminant pour l'instant, Gabriel Carlos demande, est-ce qu'il compte s'inscrire à la LNI suite à son dernier match d'improvisation? D'après toi, Chris de crétin. Voilà. Alors, on va continuer avec... non, mais vous avez gagné l'étoile du match, là. C'était... Oh, mais là, on n'arrête pas de m'en parler de ça. Ben, je m'excuse, là. Je vais vous dire pourquoi, là, je suis un petit peu à bout, là, ce temps-ci, là. Ok, je suis sacré, puis d'ailleurs... 2 fois. 2 fois, puis je devrais pas sacrer, mais... Non. Je t'aboute parce que... bah, c'est ça, là. Ben, c'est difficile quand son enfant quitte le nid, hein. C'est pas facile.
c'est pas facile de l'avoir partir. Puis là, il faut que je m'arrange avec ses futurs colocs. Il faut que je m'arrange avec... Mais là, Fred, lui, il est-tu plus jeune? Il est-tu encore à la maison? Fred est plus jeune, il est encore à la maison. Mais il est encore à la maison. Il est d'ailleurs encore sur le sofa en ce moment, puis il écoute Canal D. Il doit avoir la couette encore. La couette. Un sac de Trip, le 2 litres de Pepsi Max. Ah oui. On les aime comme on peut. Hein. C'est sûr. On contrôle pas tout. Merci beaucoup, Léopold. On va revenir à vous plus tard. On va continuer avec Sophie. Qu'est-ce que t'en penses, Sophie? Ouais! Mais arrête de pleurer, ma belle Sophie. Dis-toi qu'il y a un ciel caché dans ton nuage. Que même la peine que tu traites comme un bagage. On n'est pas immortel. On n'est pas immortel. On n'est pas immortel. Yeah! Ouais. Merci les gars pour ce joli hymne. Bonne Saint-Jean. Hey, c'est le temps je rappelle qu'on est live à Saint-Jean d'ailleurs. Ben oui. C'est le temps de votre nouvelle chronique préférée, Google et Toasty. Donc, je vais commencer par Bernard Adamus va aller sur la scène. Ah, salut Bernard. Hey, salut Sophie. Je vais commencer avec des petites questions rapides qu'on va répondre donc au 12 mai. Le 12 mai, on se demandait si Smash Mouth acoustique au Saint-Hubert, c'était-tu vrai cette affaire-là? Ben, une petite investigation de 3 secondes et quart me fait dire que non. Malgré les 1200 personnes qui sont attending. Ça sonnait pas vrai, mais ça aurait pu. Mais là, en fait, l'événement a été créé par une page qui s'appelle Tremendous Montreal qui a 13 likes et qu'il n'y a rien fait d'autre que de publier cet événement-là. Mais tu sais, Donald Trump est allé au Saint-Hubert. Smash Mouth pourrait bien se ramasser là. Mais non, c'est un prank. Fait que vous pouvez aller enlever ça de vos événements Facebook. Mais qu'est-ce qu'a mangé Donald Trump au Saint-Hubert? Oh, voilà, tu reviens là-dessus. Ah, ok, bon, ça y est. Et voilà. 14 avril, on parlait du jeu de check-in, puis là, on retrouve le Saint-Hubert et on l'appelle, supposons. C'était à quel Saint-Hubert? Ben, je sais pas, là, mais ça doit se trouver, cette information-là. Ouais. Ben oui, je vais le googler. On va vous revenir avec ça. Fais-donc l'enquête, Sophie. Donc, on se demandait, Mathieu se demandait dans quel film il jouait au jeu Chicken en criant pénis le plus fort possible, et c'est dans 500 Days of Summer. C'est un jeu que le petit couple joue ensemble, ils sont dans un parc puis ils crient pénis, puis c'est la fille qui gagne, étonnamment. Ça, t'écoutes ça avec une fille, là? C'est full déprimant, ce film-là. Écoutez pas ça avec votre date. Ça dit que c'est à Longueuil, le Saint-Hubert. Ah, ok. Sur le boulevard Roland-Terrien à Longueuil. Ah ouais. Les Picbois, on a déjà joué là. Ah oui? Vous êtes allé les voir? Ma fille, ma Pierre. Ok. Ah bon. C'est loin quand même, Boisbriand, Longueuil. L'inventeur de Mario Bros, une question que notre cher ami Bertrand n'a pas pu répondre, c'est Shigeru Miyamoto. Maintenant, vous le savez. OK. Une autre qui m'intéressait vraiment beaucoup. Est-ce que c'est légal de faker sa mort au Canada? On s'est demandé ça le 14 avril. Je trouve que non. Ben, c'est ça. En fait, c'est... Peut-être genre à des fins artistiques, peut-être que oui. Non. Ben, c'est pas illégal ni au Canada ni aux États-Unis. Il n'y a pas de loi contre ça. Mais le problème, c'est qu'en fakeant ta mort ou en disparaissant, tu finis par briser plein de lois. Mettons, si tu fais ça pour claimer des assurances, ben là, c'est sûr que c'est de la fraude. Non, mais c'est ça qu'ils disaient, c'est que les avocats, ils disent que il y a pas de loi contre ça, mais tu finis par justement, en disparaissant, il y a plein de choses que tu vas faire qui vont t'emmener à briser des lois. Comme... Non, mais donc, tu dis que t'es mort, mais tu continues à mettre à jour ta page Facebook. Tu continues à payer tes impôts. Ouais, si tu payes tes impôts, si tu payes ta maison, ton char, si tu ne fais pas, si la police est pas en train de te rechercher pour un crime puis que tu fais pas obstruction de justice, c'est correct. Si tu fakes pas une nouvelle identité aussi, parce que ça, c'est illégal. Si tu fais pas toutes ces choses-là, ben, t'es correct, t'as le droit de disparaître. C'est juste ta famille va être en crise, puis... disparaître, c'est une chose. C'est sûr que t'as le droit de disparaître, mais... mais faker ta mort, en est une autre. Non, mais oui, faker ta mort aussi, c'est vraiment... c'est pas illégal du tout. Puis la majorité des gens, ils font ça avec une noyade, là, où il y a beaucoup de gens aussi, pendant le 9/11, excusez, là, j'ai mon cerveau comme vraiment mélangé en c'est correct, Roxane. Le 11 septembre, il y a plein de gens qui ont faké leur mort aussi, qui ont utilisé cet événement-là pour faker leur mort. Mais si vous réussissez à trouver une façon de le faire qui va pas vous causer de problèmes légaux, c'est tout à fait comme Don Draper dans Mad Men, là, qui prend l'identité de son ami mort à la guerre.
Ah, ça, non, ça, t'as pas le droit, c'est un vol d'identité. Moi, je suis mort, le 11 septembre, je suis mort, moi. Ah ouais? Ah oui, hein? Ouais. Mais pourtant, Joël Martel était dans les tours. Il peut assurer qu'aucun avion les a percutés. Oui, c'est vrai. Il a fait un statut là-dessus. Il revient souvent là-dessus. Ah oui, puis le mot qu'il faut utiliser pour parler de faker sa mort, c'est psuédocide. Je savais. C'est comme pseudocide, mais psuédo. Comme psoriasis. Ouais, c'est un peu bizarre. Non, mais pas vraiment. Okay. En tout cas. Anyways. Donc là, on va rentrer dans le grand dossier qui nous a occupé le 2 juin, à savoir, est-ce qu'on peut avoir une transplantation de tête? Je vais essayer de faire ça bref. À Nono, là. Hey Fred. Mais non, c'est une super bonne question. Ben, c'est le matin aussi, hein. Ben oui, c'est quoi donc t'avais dit? Ben là, moi, je pensais que... C'était quelqu'un, ah oui, que la tête... Je prends la tête de quelqu'un d'autre, mais ça serait encore toi. Ça serait encore toi. Ah non, mais j'étais fatigué. Ben, c'est correct, Julien. Je n'ai pas réfléchi, J'ai fait une recherche de genre 2 heures là-dessus. La tête à Mathieu, mais je serais Julien. Ouais. Mais c'est full intéressant comme dossier. Le Maxime est comme, ben non, c'est l'inverse. Non, attends un peu. Oui, en fait, c'est une transplantation de corps. Max avait raison. Non, ben évidemment qu'il avait raison, oui. Ben oui, évidemment. Oui. Mais t'es pas le seul qui est passionné par cette question-là. Pas jusqu'à dire une passion. Ben, qui est intéressé d'abord. Oui. En tout cas, pour vrai, j'ai vraiment lu beaucoup trop là-dessus. Puis des expériences depuis les années 1900 là-dessus. On a souvent fait des expériences avec les animaux. Là, des transplantations de têtes de chiens sur d'autres chiens, de singes, de souris, pour essayer de trouver la façon de le faire. Puis c'est surtout en 2015 qu'il y a eu une grosse ressurgescence de ce sujet-là, parce que le chirurgien Sergio Canavero, qui est un homme vraiment, tu sais, imaginez là un Trump là, qui fait juste tout le temps trop parler puis dire plein de bullshit, mais qui est comme un peu charismatique, fait que le monde il croit ce qu'il dit. Il a mêlé tout le monde, lui là, parce que tu sais, pendant un bout il y avait des articles, beaucoup d'articles assez de médias crédibles là, qui disaient on est sur le bord là, ça s'en vient là. Puis lui-même il dit 2018 là, finalement il est comme peut-être 2019. C'est comme le gars avec sa rocket là, qui voulait vérifier que la Terre était plate là. C'est le même principe là, c'est du monde qui sont capables d'aller soutirer du fond, des fonds puis de l'argent puis des dons puis tout ça. Si cette énergie-là est utilisée pour le bien. Ben c'est pour le bien en fait. Lui il voit ça comme pour le bien, parce que son but secret c'est qu'on puisse dans le futur prolonger notre propre vie en juste transplantant notre tête sur d'autres corps infiniment. Lui c'est comme ça qu'il voit. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi je pense que ce que je ferais c'est que j'enverrais des cerveaux dans l'espace. Puis ils pourraient se connecter entre eux autres. Pas besoin de corps dans ce temps-là. Non, c'est ça. Hey, c'est une bonne idée. Il faut qu'il écoute le Roi Lion, là. La mort fait partie de la vie. Hein. En effet. Mais fait que lui, depuis 2015, il travaille en Chine avec Xiaoping Ren, qui est un autre chirurgien chinois, parce que la Chine, c'est le seul pays qui vont les laisser faire ça, ou ils vont pas se faire arrêter parce qu'ils font ça. Et ils ont trouvé d'ailleurs un volontaire qui est Valéry Spiridonov, un monsieur russe qui souffre du syndrome de Wernig-Hoffman, qui fait que tout son corps est paralysé. Donc lui, il est comme, je veux un nouveau corps parce que mon corps vaut pas de la merde. Il est né comme ça. Puis il dit, prenez ma tête dès que vous êtes prêts. Puis ils ont déjà fait des transplantations sur des cadavres. Lui, Sergio et Xiaoping, là, ils ont fusionné une tête sur un corps, mais de 2 personnes mortes, ce qui prouve pas grand chose en final. Moi j'ai trouvé ça wack là, ce bout là où est-ce que tu fais, attends, fait que là t'as pris quelqu'un de mort, tu as tranché la tête, tu l'as rattaché après le mais ils ont corps. Fait comme si c'était vrai là. Ils ont vraiment tout reconnecté, les nerfs puis tout. Mais bon, là il y a plusieurs problèmes à ça. Le premier évidemment c'est que c'est impossible de reconnecter une colonne vertébrale. Quand tu déconnectes ça c'est fini. Ouais, mais eux ils disent qu'ils ont une colle spéciale qui une sorte de crazy glue, c'est ça. Une crazy glue spéciale qui va faire que ça tout va être correct. Un autre des problèmes, c'est que quand tu meurs, ton cerveau se liquéfie. Fait que pour comme empêcher ça, parce que c'est quand même une super longue chirurgie, ben eux ils ont dit mais on va juste mettre le cerveau, la tête dans une glacière, puis comme ça le cerveau va pas se liquéfier. Ah oui, c'est comme logique. Si ça allait comme c'est ça, comme si ça allait être assez. Mais l'affaire la plus fucked up, en fait, c'est que, puis que tous les autres chirurgiens disent, c'est que tu vas devenir complètement fou parce que il y a un système nerveux, je sais pas si vous savez, mais dans votre corps, il y a un deuxième système nerveux qui est vos intestins. Oui. Puis il y a plein d'hormones qui sont là-dedans. Oui, c'est ça, il y a plein de trucs par rapport à la dépression, le stress, tout ça, ça se passe pas dans le cerveau nécessairement, ça se passe dans vos intestins. Fait que si tu greffes tout ce système nerveux-là à un autre système nerveux avec la tête de quelqu'un d'autre, ben ça va
juste faire que la personne va être complètement fucked up puis folle puis comme ça peut pas marcher. Parce que les deux cerveaux pourront pas se parler. Exactement. C'est cool d'essayer, genre. Ben c'est sûr. Ça doit être comme si t'étais bien buzzé dans le fond. Ben, ils vont faire un film d'horreur de tout ça. Là, il doit en avoir déjà, c'est sûr. Puis en tout cas, il y a plein de problèmes aussi par rapport éthique, là, par rapport à est-ce que tu conserves ton... La tête d'un meurtrier sur le corps d'un... c'est comme Face-Off, mais avec plus d'ambition. Ouais, Face-Off, c'est vraiment pas très ambitieux, en fait. Juste la face. C'est très bon. Mais ouais, c'est ça. Fait que moi j'adore là, Nicolas Cage, c'est mon acteur préféré. D'ailleurs, je recommande un livre qui prouve le génie de Nicolas Cage. Ça s'appelle National Treasure. C'est vraiment marrant. Ah oui, c'est... Mais ouais, c'est ça le problème d'identité. Tu sais, dans les empreintes digitales d'une autre personne, est-ce que ça fait que tu deviens cette personne-là ou les empreintes digitales de cette personne-là? Si tu fais des bébés avec le corps de l'autre personne, tu sais, c'est pas ton propre sperme. Là, si tu mets à disparaître, tu te fais ta mort. Ouais, c'est ça. Parce que là, t'es déjà mort parce que t'as le corps de quelqu'un de mort. En tout cas, tout ça. Faut comme qu'il ramène la personne à la vie parce qu'elle était morte, mais là, c'est son corps plein de revu. nouvelles lois. C'est ça. Fait que c'est juste compliqué puis ça arrivera jamais. C'est ça la question. je me dis ça. Peut-être que dans plein d'années, ça va être ridicule, ça va être risible de penser que c'est dur de greffer une tête. Ben, c'est lui, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Voilà. Ben, merci beaucoup, Sophie. Ça me fait plaisir. La de plus de secrets pour nous. Ben non. Alors, Murphy, joins-nous. Comment vas-tu, Murphy? Oh, ben, il est là, lui. What's good? Bonne fête du QC, tout le monde. Murphy, toi, qu'est-ce que tu penses de Léopold? Hein? On est avec Léopold, es-tu content? Ben oui, j'adore Léopold. Ah, moi, Murphy, là... Toi, tu vas m'adorer. Je l'aime d'amour. Hey, on va montrer à la caméra le magnifique chandail de Murphy. Si les gens ne sont pas trop jeunes. Voilà, alors on a quand même, on se dépêche, on a encore plusieurs questions pour Léopold. Andy Jacques demande, que préfères-tu, les portes ou les fenêtres? Oh mon Dieu, non. C'est comme choisir entre Fred puis Marie-Pierre. Ben là, c'était mieux Marie-Pierre, visiblement, avec ce que tu nous as dit depuis le début. Ben non, Fred, il va se placer. David Charbonneau demande, si tu étais un ami de Julien, l'inviterais-tu à souper? Je l'inviterais à souper, puis je ferais un bon souper. C'est ça, c'est un ami. Benjamin Toll demande, selon toi, est-ce que Julien aurait une chance de se placer un jour et il restera une vidange pour toujours? Indice, la réponse est similaire à son odeur. Moi, je pense que Julien, c'est un petit gars intelligent, sensible, peut-être trop sensible. C'est pour ça qu'il prend pas soin de lui. Mais peut-être, là. Wow. OK, merci. Voilà. Intervention. Ben oui. Moi, je pense que quand Juju va avoir un bébé, il va se placer. Ouais. Ben, c'est ça. Puis ça va finir par arriver accidentellement. Bientôt. C'est inévitable. Peut-être c'est déjà fait. C'est peut-être déjà fait. Qui sait? Ensuite, t'as peu, là. J'essaie d'être beaucoup, là. Mon Dieu, Murphy, Cooper, ça se pourrait-tu que t'aies perdu du poids? C'est fort possible. Ça faisait longtemps que vous étiez pas vu. Ben non. Moi, Murphy, il passait des circulaires dans la rue. Bruno Marotte demande quels sont les meilleurs conseils pour impressionner une femme d'expérience? La sincérité. Gabriel demande, étant père d'un adolescent, a-t-il des conseils pour prévenir le décrochage scolaire? Pas leur crier après. Quoique je suis pas le meilleur là-dedans. Ensuite de ça, Francis Larocque demande, moutarde Dijon ou régulière? Ben, tu sais, t'avais la chance de poser une question, puis t'as pris ça. Joël Martel demande. Ouais, puis il aime ça, nos auditeurs. Joël Martel demande, Léopold, qu'as-tu à dire à ceux et celles qui fêteront la Saint-Jean et qui boiront beaucoup d'alcool? Soyez responsables, soyez accompagnés, puis surtout, conduisez pas. Voilà. David Morin demande, à quoi as-tu rêvé hier soir et qu'est-ce que ce rêve signifie pour toi? Ben, hier soir, c'est drôle, ça. Parce qu'hier soir, j'ai rêvé que je m'étais acheté 3 t-shirts pareils. Qui ferait ça? Aïe, mais j'en rêve de fou. Ça, tu te réveilles en soir. Je les avais mis sur mon lit, là. Là, je les regardais, je dis, qu'est-ce que j'ai eu dans la tête? Ben, ça peut être pratique. Un vrai cauchemar. CA des Granges demande, que penses-tu des portes françaises? Portes françaises, c'est français. Tu sais, moi, j'aime mieux les portes québécoises, nord-américaines, comme on pourrait dire. Oui. Mais si on m'en demande d'en faire, j'en ai en faire. Voilà. Michel Noël demande, y a-t-il beaucoup d'ouverture dans cette profession? Ben, une porte, c'est une ouverture, déjà. Une porte et une fenêtre aussi. Ben oui, c'est juste ça, il y en a plein, c'est juste des ouvertures. Ben, voilà. Dominique Janson demande sur quelle rue tu demeures. Je sais pas de tes affaires. Ben, c'est ça. P.O. Tremblay demande, les fenêtres avec des parties en aluminium, est-ce que c'est vraiment mieux ou c'est juste du marketing?
Une phrase avec des mots, c'est mieux. Oui. Félix Bourbonnière-Clément demande, que penses-tu des portes patio? Les portes patio, c'est fantastique, ça. Oui. Ça, je te dirais que c'est le court-métrage des portes et fenêtres. Oh! C'est comme mais c'est comme le meilleur de la porte, le meilleur de la fenêtre mis ensemble. Moi, une maison qui a pas de porte patio, c'est une maison qui a pas d'âme. Effectivement. Merci beaucoup, Léopold. On peut vous voir en show avec les Pic-Bois dans c'est 27. C'est le 28 à 20h. Oui. Sinon le 30 à 20h, puis 22h au Théâtre Sainte-Catherine. Ben oui. Puis venez, il y a encore de la place, puis on va être bien content de vous voir. Ben oui, même moi je vais être là. Murphy Cooper sera là. Merci beaucoup, merci beaucoup Léopold, merci beaucoup Sophie, merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup à Klaxon. On va terminer avec la chronique à Murphy. Alors Murphy, t'as 20 secondes. J'ai 20 secondes. C'est la fête du QC, Julien, et j'aimerais souhaiter une bonne fête nationale à tous les QCois. Merci beaucoup, Murphy. Julien. Bonne fête, tout le monde. Ça c'est ta chronique. Ah. Ok, parfait. Merci. Et on se dit à la semaine prochaine. Ok, bye. Woo!